Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif de ce jour. Alors déjà je tenais à vous présenter toutes mes excuses pour l'absence d'émission hier, tout simplement parce que vous vous en doutez peut-être, j'avais rendez-vous donc au CHU de Saint-Étienne pour des examens complémentaires et des rendez-vous. Donc voilà, donc il a fallu faire contre fortune bon cœur pour justement aller à ces rendez-vous et puis hélas vous laisser un peu tout simplement en attente jusqu'à ce matin. Alors je vais regarder les commentaires et vous les transmettre. J'espère que vous allez bien déjà, hein, parce que c'est le plus important. J'espère que tout s'est bien passé depuis tout simplement la fin de cette nouvelle année, cette fin d'année et ce début de nouvelle année, qui, je l'espère, avant la rentrée tambour battante, s'est bien déroulé, et puis que vous profitez aussi de repos pour recharger les accumulateurs, tout simplement. Alors, pour ce faire, alors je vais remonter, il faut remonter un tout petit peu, voilà, donc, alors, pour les commentaires, donc nous avons donc Géraldine qui nous a posté un commentaire pour bien entendu rappeler aux nouveaux et nouvelles abonnés bien entendu les démarches à suivre, hein, de mettre le pouce et bien entendu de mettre un commentaire si vous en avez l'opportunité. Nous avons ensuite Isabelle Dibebel. Bonjour Joël, ce matin les yeux ça pique, bisous. Martine Marose, alors attendez, il y a 2 jours. Eh bien oui, c'est bien cela. Bonjour Joël, ma Christine qui met un message. Bonjour Joël. Laurence, bonjour Joël. Et nous avons un message de Jean-Michel. Alors là, je pense que vous avez tout simplement fait le raccord avec tout simplement le message, la dernière émission que j'avais postée. Là, j'étais donc en train de relire les messages du 31. Alors, presque on efface tout, mais non, au contraire, hein, parce que des messages comme vous nous les postez sont hyper importants et très, voilà, formateurs aussi, hein, pour nous, hein, tout simplement, pour nous faire grandir aussi. Alors, Sylvie, nous avons Sylvie. Coucou Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles, merci pour ce beau tirage Joël, justement j'ai vraiment envie et besoin d'avancer et de me réaligner en ce moment. Nous avons ensuite un message de Christine, coucou, bonjour Joël, bonjour à tous. Un message de Isabelle dit Bébel, bonjour Joël et bonne journée. Un message de Géraldine, merci Joël pour ta guidance, très sympa le format du croissant, je vais m'y inspirer. Avec, oui, tout simplement, tu peux, oui, facilement reprendre ce tirage, car il est très formateur et très, comment on va dire, très instructif, hein, pour les personnes qui nous suivent. Et donc tu termines le message par très belle journée, merci à toi Géraldine. Et nous avons un second message de Christine qui dit merci Joël pour ton tirage, je retire épée de la pierre, merci les guides, merci l'univers. Donc voilà, donc j'ai refait un peu un point sur les derniers commentaires que vous nous avez laissés. Alors peut-être certains notamment voilà, vont me taxer, comme j'ai pu le voir sur certains messages, de redites ou autres, mais c'est important aussi d'englober vraiment toutes les personnes qui nous suivent depuis très longtemps et qui sont aussi celles qui nous font le plus de republications, parce que c'est surtout dans ce cadre-là qu'il faut nous aider. Alors,
Un petit coucou à Isou et aux enfants, bien entendu, que je n'oublie pas, que nous n'oublions pas. Et j'ai eu notamment le plaisir de pouvoir la revoir et les revoir donc pour ce début d'année. Voilà, je t'embrasse très très fort et j'embrasse aussi les grands garçons parce que oui, ils sont très grands. Voilà, et je ferme la parenthèse parce que c'est aussi eh bien, tout simplement, le message du cœur. Avec un gros cœur, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc, on va commencer le tirage d'aujourd'hui. Alors, excusez-moi, parce que j'ai peut-être une voix qui est un peu complexe et un peu éraillée, et tout simplement parce que j'ai eu pas mal d'examens aussi, et puis je vous cacherai pas, la fatigue des transports n'a pas arrangé la situation, mais ne vous inquiétez pas outre mesure, et je sais que vous êtes là pour nous porter. En tout cas, mille merci d'être présent, de parler de cette chaîne qui est la vôtre, hein, tout simplement, parce qu'elle vous représente. Et puis, je vous délivre un petit secret. Depuis, tout simplement, le 1er, on va dire le 2 janvier, j'ai souhaité mettre en place une chaîne sur la méditation. Alors la méditation, vous allez me dire que c'est un sujet qui est très vaste, mais pas la méditation avec des grands termes, des grandes éloquences et autres, non, tout simplement la méditation pour tous, si je peux me permettre le terme. La méditation, voilà, entre 5, 10, 15 minutes, que vous pouvez faire le matin avant de partir au travail, que vous pouvez faire aussi dans la journée lorsque vous avez un peu de temps. Donc, vous pouvez retrouver, et j'en parlerai à Cédric pour qu'il puisse mettre le lien, mais c'est ma chaîne qui s'appelait Joël 60, bienvenue sur ma chaîne, et que je renommerai incessamment sous peu, donc les premiers pas de la méditation. Voilà, tout simplement. Donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas oubliés, et n'hésitez pas à porter ce projet pour cette année 2025, et ça, je sais que je peux compter sur vous. Alors, nous allons tout simplement commencer le tirage avec un petit oracle que nous avions reçu il y a quelques mois en arrière et qui s'appelle tout simplement l'oracle des esprits de la forêt. Et cet oracle vous avait accompagné durant on va dire le mois de décembre, tout simplement par des cartes et autres. Alors, cet oracle, j'ai envie de l'utiliser ce jour pour vous faire le tirage et puis vous présenter aussi un autre oracle que nous avions et que Cédric a aussi retravaillé tout simplement, hein, parce qu'il y avait aussi quelques traductions à faire et autres, et qui s'appelle l'oracle de l'esprit de l'animal, et qui, comme je vous l'avais présenté la dernière fois, représente bien tout simplement les esprits des animaux qui nous entourent. Alors, voilà, hein, c'est un oracle de Colette Baron-Red que vous connaissez et qui représente notamment aussi l'oracle des 7 énergies. Alors, justement, nous allons coupler ces trois oracles pour vous présenter tout simplement le tirage d'aujourd'hui pour ce regard intuitif. Alors, j'espère que vous ne voudrez pas par rapport à la traduction en anglais ou d'anglais en français. C'est voilà. Simplement, il y a quelque part des fois des loupés et que j'accepte aussi, notamment à entendre, notamment pour les problématiques de traduction. Alors, on va faire un tirage en 3 cartes aujourd'hui.
une coupe et troisième carte. Alors, la première carte représente l'esprit du dauphin. Alors, l'esprit du dauphin, alors je vais tricher, je ne vais pas vous le cacher, tout simplement, parce que je ne connais pas l'ensemble des cartes. L'esprit du dauphin, c'est tout simplement, tout cela est vrai. Ça symbolise aussi les situations qui sont actuelles. Vraiment, le fait que, notamment, un peu comme le dauphin qui jaillit de l'eau, eh bien, le dauphin est là aussi pour vous accompagner et vous donner la véracité de ses présences. Nous avons l'esprit ensuite du corbeau, l'esprit du corbeau qui représente alors l'esprit du corbeau, c'est tout simplement accepter, tout simplement, mais vraiment tout simplement de co-créer avec l'esprit, avec aussi les personnes qui puissent vous apporter tout simplement de la transparence et puis aussi notamment de la force. Et ça, c'est très important pour pouvoir continuer à avancer. Et là, nous avons la carte du coyote, de l'esprit du coyote. Et alors, l'esprit du coyote, c'est tout simplement faites confiance au détour divin. C'est son message, c'est le message tout simplement, je vais dire, sur ces trois étapes, on va dire dans l'hier, l'aujourd'hui et le demain, c'est de pouvoir faire confiance, notamment dans la co-création avec le divin, mais surtout de faire en sorte de pouvoir continuer à avancer et de continuer à faire confiance au détour divin, car eux et eux seuls, que ça soit votre ange gardien, que ça soit votre puissance supérieure ou que ça soit votre guide spirituel, eh bien ils sont là pour vous accompagner. Alors, nous allons voir en recouvrant la première carte, on va recouvrir le dauphin, l'esprit du dauphin. Et là, nous avons l'Eternal Roots. Alors, l'Eternal Roots qui représente tout simplement les racines éternelles. Retournez à vos racines afin de vous retrouver. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu surprenant que quelque part on nous demande de repartir sur nos bases. Eh bien, peut-être tout simplement parce que quelquefois, le fait de se perdre, de se sentir un peu à l'extérieur des choses, nous font réfléchir. Et à partir du moment que nous mettons en place notre réflexion, eh bien, n'hésitez pas à repartir quelques pas en arrière pour tout simplement vous permettre de grandir encore plus fortement. Et en prenant cette décision de revenir en arrière, eh bien vous faites preuve d'une certaine humilité, cette humilité qui sera reconnue par les divins. Nous avons ensuite la carte du cercle. Alors, le cercle stone, alors là, c'est la pierre circulaire qui représente aussi, alors je vais vous délivrer son message. Eh bien, là, nous avons simplement un message de rassemblement, un message de prise de situation et de concertation, car là vous avez vraiment la notification de ce passage tout simplement à se poser, ce passage à comprendre quelles sont les bonnes définitions aussi à mettre en avant. Et le cercle de pierre en fin de compte vous permet de trouver l'unité et la connexion avec vos proches. Et ça, c'est important. Car cette situation, vous ne l'avez pas perdue. Malgré ce que vous pouvez
en pensez actuellement, il faut savoir que ces choses-là sont ancrées en vous et vous permettent notamment de vous faire grandir, de vous faire ressentir tout simplement tel que vous êtes et vous faire briller de manière très importante. Nous avons ici le barde. Alors le barde, eh bien le barde, lui, est là pour tout simplement laisser la créativité jaillir librement de votre cœur. Eh bien oui, tout à l'heure nous en parlions ici avec le message de l'esprit du corbeau. Eh bien tout simplement le barde est là tout simplement pour vous dire, ne t'inquiète pas, tu verras ce que tu as programmé, ce que tu as travaillé, ce que tu as créé va te permettre de pouvoir continuer à grandir. Et ça correspond aussi au message de la pierre circulaire qui vous permet tout simplement d'être stabilisé. Et ça, c'est un très très beau cadeau que vous vous faites et que vous allez pouvoir faire à toutes les personnes qui vous entourent. Et regardez l'arche oubliée. Eh bien, l'arche oubliée vous indique un autre message qui est, en fin de compte, de prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Car il ne faut pas oublier que dans tous ces instants qui ont été festifs, qui ont été un peu empreints de choses, on va dire paillettes, hein, si je peux me permettre le terme. Hein, les fêtes, c'est souvent des paillettes, c'est souvent des poudres aux yeux qu'on nous lance dans tous les sens. Eh bien, faut pas oublier que là, tout simplement, vous êtes vous. Et ça, c'est important. Malgré les fastes de telle ou telle chose, des choses qui ont été ratées, des choses qui n'ont pas pu se faire, il faut savoir que vous, en tant que personne, en tant qu'être de lumière, eh bien vous avez continué à avancer. Vous avez peut-être manifesté des choses peut-être qui vous ont chamboulé. Eh bien vous aviez eu raison parce que tout simplement c'est un peu ce que dit le barde. Le barde est là pour mettre en forme vos pensées, vos réactions et tout simplement il faut savoir que ces réactions, ces pensées et ces agissements ne seront jamais, et ne jamais, je dis bien jamais, repoussés. Au contraire, elles seront comprises, elles seront instructives. Tout simplement parce que vous avez travaillé aussi et vous avez créé un cercle d'amis, de proches qui vous sont d'autant plus reconnaissants. Car ce que vous avez fait pour avancer, n'oubliez pas, vous l'avez fait aussi pour tous vos proches, vos amis et ceux que vous aimez. Donc, n'ayez pas cette forme de regret ou d'incertitude sur la poursuite des éléments. Non, au contraire. Tout continue à grandir en même temps que vous. Et là, n'oubliez pas. Et ça, c'est important que votre ego s'est mis de côté et que c'est votre cœur qui parle. Et là, c'est la plus belle des réussites que vous avez pu mettre en place, quelles que soient les conséquences. Et croyez-moi, les conséquences, comme vous le pensez, qui pourraient être négatives, eh bien, ne le seront pas. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement un être de lumière et que l'on chante vos louages et que l'on fait en sorte que cette fameuse pierre circulaire soit le nouveau réceptacle de vos envies. Et ça, c'est important. Donc, n'ayez crainte et continuez à avancer. Regardez, nous avons en dos de deck le pont. Eh bien, le pont vous indique tout simplement aussi d'être à l'écoute et puis surtout de croire aux possibilités infinies de l'univers. Et là, vous savez faire amende honorable par rapport à cela et on vous en félicite tout simplement parce que vous avez su mettre aussi en exergue ou en lumière des situations qui étaient compliquées.
Et regardez, nous avons ici, dans l'esprit des animaux, la carte du chien. Alors vous allez me dire, oui, c'est sympa et tout, la carte du chien. Qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, elle représente l'amitié, elle représente la fidélité, elle représente la transparence, car c'est aussi ce moment-là qu'il faut continuer à mettre en avant, qu'il faut continuer à vivre. Et ces moments-là, même s'il y a eu des anicroches, même s'il y a eu des choses qui se sont mal passées, eh bien, c'est pas grave. Le boulevard est ouvert à vous. Et ça, ne l'oubliez pas, car vous êtes le seul ou la seule à l'avoir créé, à l'avoir co-créé, tout simplement parce que des deux côtés, eh bien, on avançait dans le même sens. Alors peut-être que les incompréhensions se sont manifestées, eh bien tant mieux. Au contraire, ça permet de remettre les choses à plat et de repartir sur des prises de décision qui sont encore plus fortes et encore plus grandes. Et vous verrez que d'ici peu, vous serez ravis, vous serez récompensés, vous serez aussi, on va dire, content peut-être que les choses se passent ainsi. Tout simplement parce qu'on partait peut-être d'un malentendu, et bien de ce malentendu, grâce à vos anges gardiens, grâce à votre puissance supérieure, grâce à votre, tout simplement, envie d'avancer, eh bien, tout ceci se remet en ordre. Les choses négatives s'en vont, et vont ensuite construire de nouvelles passerelles, de nouveaux ponts, de nouveaux chemins, de nouvelles croissances. Et ça, n'oubliez pas que cela vous appartient. Cela, vous le transmettez et cela vous glorifie. Alors, vous glorifie, voilà, volontairement j'utilise ce terme parce que tout simplement, il ne faut pas vous oublier dans tout ceci. C'est important. D'accord? Voilà, c'est aussi ce message que, voilà, que les cartes, que l'oracle souhaitait me faire transmettre par rapport, voilà, à ces ressentis, par rapport aussi tout simplement à cette volonté de vouloir clarifier les choses. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a, vous voyez, ressentir le monde. Là, on est vraiment sur cette situation. Alors, nous avons ensuite l'amour infini, sans commentaire, et illusion et réalité. Illusion et réalité qui, eh bien, tout simplement, vous indique que, eh bien, l'illusion et la réalité font en sorte de nous corriger, de nous permettre tout simplement d'avancer. Et regardez, au-delà de l'ordinaire, c'est-à-dire que les ressentis, vraiment la force de... et cette volonté d'avancer et de faire aussi comprendre que des deux côtés, il peut y avoir des torts, c'est ce que nous appelons l'illusion et la réalité, eh bien, on ressort une chose qui est importante, eh bien, c'est l'amour infini. Regardez la carte qui est... Voilà, la souveraineté, c'est la beauté, c'est le bagou, c'est tout simplement la brillance, eh bien, tout simplement votre représentation. Alors, est-ce que je vais avoir une autre carte? Non. Et ça, c'est important. Regardez. S'ouvrir pour découvrir. Eh bien, oui, la souveraineté vous permet tout simplement de vous ouvrir pour découvrir. Et ça, on ne pourra jamais vous le retirer. Excusez-moi. Je vais voir avec la sagesse de l'oracle ce qu'il en est. Alors, la sagesse de l'oracle. Et puis après, nous passerons à la première lumière. Vous voyez, tout ce qui brille, ça vous permet de reprendre confiance par rapport
aux événements. C'est-à-dire que tout simplement tout ce qui brille n'était pas or et tout ce qui est or ne brille pas. Donc ça prouve aussi tout simplement qu'il y avait peut-être une fausse route et puis une prise de conscience surtout. Et ça c'est important. Regardez, la croisée des chemins. Eh bien, on est sur quelque chose de nouveau. On est en train vraiment, vous êtes en train de recréer un nouveau chemin tel qu'il vous ressemble et déblayer de ralentisseur. Regardez celle-ci, elle est pas belle. Regardez les deux cartes qui viennent de sauter, les deux cartes. La croisée des chemins et nous avons une nouvelle vie. Eh bien, cette nouvelle vie, vous êtes en train de la construire actuellement. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. Regardez, nous avons la carte à la mer. Eh bien oui, on est dans le bon sens. Oui, vous êtes dans le bon sens aussi. Et ça, c'est important. Car vous n'avez pas perdu le cap, celui de l'amitié, de l'amour que vous portez tout simplement aux personnes qui vous entourent. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. La connaissance profonde. Et bien regardez, le respect des règles et que la vérité soit. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas de transmission complémentaire à faire. Tout est dit par rapport aux cartes. Et là, vraiment, vous êtes enclin et vous êtes en train, tout simplement, de continuer à paver votre cheminement de pierres solides, fortes et puissantes comme celle de l'amitié. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fasse, eh bien, votre chemin continuera à être pavé de bonnes intentions. Et ça, c'est vraiment le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire, le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire à vos proches. Et sachez que votre intuition de départ, qui était celle de pouvoir, pourquoi pas, repenser les choses, eh bien non. Elles sont là, elles sont puissantes, elles sont là tout simplement pour vous dire, mais non, ne fais pas fausse route, continue ton chemin, car ce que tu es en train de créer est tout simplement constructible en matériaux indestructibles. Là, vous voyez, on a l'équilibre entre le yin et le yang, qui correspond aussi à un nouveau cycle, et n'en déplaise à celles et ceux qui ne penseraient pas cela, mais pour moi c'est un nouveau cycle, un nouvel équilibrage. Nous avons la carte de la tour. Eh bien oui, la carte de la tour qui est carrée, qui est solide, qui est solidement ancrée dans les terres et qui vous permet justement de pouvoir avancer. Nous avons la carte du diable. Alors ça, c'est tout simplement les mauvaises injonctions qu'on pourrait vous donner en vous disant bah oui, mais moi si j'étais à ta place, eh bien non, vous n'êtes pas à la place d'eux. Et ce qui vous permettra justement d'apprendre et de découvrir de nouvelles opportunités. Regardez la carte de l'arbre de vie qui est vraiment celle qui, eh bien, qui vous représente, qui est ancrée dans la terre et qui vous permet surtout de pouvoir avancer et de construire des choses durables. Nous avons la carte de la femme enceinte qui vous présenter aussi des bonnes nouvelles. Alors, là j'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, voilà. Alors, donc sur l'oracle des temps mécaniques, il est très parlant ce soir. Et là, nous avons la bibliothèque, le silence, le calme, la sérénité qui revient. Après les hurlements et puis les cris et peut-être les choses qui n'étaient pas voulues, tout simplement. Eh bien, regardez la carte de la montagne. Là, on est vraiment sur la construction, sur quelque chose de solide, d'inébranlable et de costaud. Alors,
une dernière. Et bien regardez, l'infini, voilà, l'amour que vous allez porter sera infini et sera d'autant plus fort que les situations que vous avez traversées ne seront que du passé. Alors, on va voir avec l'oracle le petit oracle de Merlin, pardon. Alors, j'ai une carte. Ah, mais là, il y en a trop. 4. Alors, j'ai 3 cartes. Alors, les 3 cartes pour vous accompagner. Alors, nous avons la forêt enchantée. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Le bonheur des choses... Pardon, le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des choses, des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Ensuite, nous avons le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Le troisième message, c'est l'oiseau au sombre plumage. Est-ce que ça ne vous rappelle pas tout simplement une carte que nous avions eue tout à l'heure? Je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un symbole. Une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Merci pour ce complément d'information par rapport à... Enfin, ce complément de... Voilà, qui sont liés aux cartes que nous avons eues tout à l'heure, car vraiment, nous sommes vraiment dans la continuité. Et surtout, vous êtes, vous, sur le bon chemin. Alors, nous avons, bien entendu, notre fée Morgane pour terminer ce tirage. Le lac, dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce tirage qui a été très fort en énergie, comme vous avez pu peut-être le voir, et puis aussi par rapport aux messages qui ont été transmis, eh bien, tout simplement, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite de passer aussi une bonne méditation, une bonne intention, enfin des choses voilà, qui sont aussi, qui vous sont aussi accessibles. N'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous.